Et donc c'est le sujet sur le cadre que j'ai envie de vous parler. Alors le cadre, c'est très important. Il y a des gens dans l'équitation qui en parlent, mais pas seulement dans l'équitation. Euh, il y a un livre formidable sur le cadre en négociation qui dit que celui qui a le cadre le plus élevé, les cadres en fait s'affrontent toujours, et celui qui a le cadre le plus élevé gagne la négociation. Peu importe à la limite ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, s'il a les meilleurs arguments, le meilleur produit, s'il a un produit à vendre, enfin bref, peu importe, s'il a un cadre très élevé, il va gagner la négociation. Donc c'est un livre dont le titre veut absolument rien dire parce que ça s'appelle L'art du pitch et qui est mal traduit certainement. Le titre de l'américain, c'est Oren Klaff, l'auteur, et c'est ce livre-là, L'art du pitch. Et c'est un livre intéressant parce qu'il parle du cerveau reptilien, il parle du fonctionnement du cerveau, comment le cerveau, pour sa survie, crée des cadres et quels sont les différents types de cadres et comment on peut contrer le cadre de quelqu'un d'autre. Cadrer les choses, ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages avec son cheval et par exemple, Andy Booth dit qu'il faut mettre un cadre et laisser le cheval se débrouiller dans le cadre. Pourquoi il dit ça? Il a absolument raison sur ce point, c'est certain, parce qu'en fait, il y a deux types de cavaliers. Il y a ceux qui font confiance, une confiance aveugle à leur cheval, et puis des fois, ils se font mener par le bout du nez par leur cheval. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui veulent tout contrôler, et qui agissent tout le temps, et qui laissent aucune euh, marge de liberté à leurs chevaux. Ils veulent absolument tout contrôler par peur que le cheval fasse des erreurs, que le cheval ne se comporte pas comme il faut. Donc il y a une volonté de contrôle. Donc quand vous êtes dans le contrôle, quand vous faites tout à la place du cheval, le cheval il va faire tout mal déjà, parce qu'il va le faire sous la contrainte et pas par sa volonté. Et puis, il va rester idiot ou il va devenir idiot. Parce qu'en fait, il ne réfléchit plus, le cheval. Il obéit à ce qu'on lui demande et si vous vous trompez, tant pis pour vous. Il va faire ce que vous lui dites. Donc, du coup, aucune autonomie pour le cheval. Et on sait que le cheval, il n'a pas un néocortex très développé. Donc, si on veut qu'il devienne un tant soit peu intelligent, il faut l'aider à développer ce néocortex. Il faut l'aider à réfléchir, il faut l'aider à devenir intelligent. Et pour ça, il faut lui laisser la liberté. Un cheval, quand il naît, il sait tout faire. À la naissance, il sait faire du pas espagnol, du passage, du piafé, euh, tout ce qu'on peut demander à un cheval, un poulain sait le faire. Donc on va absolument rien apprendre à un cheval si ce n'est à faire des choses qu'on ne lui aura pas autorisées le reste du temps. Donc en gros c'est un peu ça. Donc on n'a rien à apprendre aux chevaux. Ils savent déjà tout faire. Donc à partir de là, euh, ils le feront toujours mieux quand ça vient d'eux que quand ça vient de nous. Moins on va demander et mieux le cheval va réaliser l'exercice. Que si on est dans la contrainte, dans la demande, il va le faire à contre-cœur, sans réfléchir, et il va le faire mal. Obligatoirement, le faire mal ou le faire pour avoir la paix, enfin bref, voilà. Donc du coup, on a une équitation qui n'est pas optimum et qui est pas valorisante pour le cheval. Le cheval s'ennuie, le cheval ne réfléchit pas, il est démoralisé, voilà, il n'est pas heureux de travailler et on a tout un tas de pathologies et de problèmes qui viennent de ça en fait. À l'opposé, il y a les gens qui sont laxistes avec leurs chevaux, qui n'imposent pas de cadre, et donc ceux-là, forcément, ils n'ont pas le contrôle sur leurs chevaux. Là, c'est dangereux, parce que si vous ne mettez pas un cadre, votre cheval, il va en mettre un. Et son cadre sera supérieur au vôtre. Et du coup, c'est lui qui va commander. Et là, c'est comme ça qu'on a des chevaux qui font un peu n'importe quoi, qui sont dangereux, qui font des écarts, qui font des demi-tours, qui font des sauts de mouton, qui embarquent. Enfin bref, le cheval se sent complètement libre de faire tout ce qu'il veut parce que bah, on n'a pas mis un cadre en fait. On ne lui a pas fixé un cadre. Parce que si on avait fixé un cadre, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, des limites, eh bien le cheval resterait dans ces limites-là. Et
L'avantage du cadre, c'est que quand le cheval sort du cadre, on intervient, mais tant que le cheval est à l'intérieur du cadre, on n'intervient pas. On le laisse se débrouiller. Et du coup, l'avantage que ça a, c'est que ça nous permet d'être léger dans nos aides. On ne peut pas obtenir la légèreté à cheval sans fixer un cadre. C'est impossible. Si vous ne mettez pas de cadre, votre cheval ne sera pas léger, il sera abandonné. Ce n'est pas du tout la même chose. La légèreté, c'est un cheval qui se déplace de lui-même dans le mouvement qu'on lui demande sans qu'on fasse rien, sans qu'on intervienne, sans que les aides se voient, qu'elles restent très discrètes. Et pour ça, il faut avoir fixé un cadre. Donc une fois qu'on a mis le cheval dans le cadre, eh bien on fait plus rien et le cheval exécute. S'il fait des erreurs, on corrige tranquillement. S'il le fait bien, on ne fait rien. Parce que le gros défaut qu'on peut avoir, c'est d'intervenir pour tout et n'importe quoi et tout le temps. Et l'animal ne comprend plus après, si on intervient. Que quand il fait bien et qu'on n'intervient pas, il est en train de faire quelque chose qui est bien, puisqu'on n'intervient pas, et donc il auto-alimente l'exercice. C'est l'auto-impulsion. C'est-à-dire que le cheval se plaît dans son air, comme disait Bedan, et à partir du moment où il se plaît dans son air, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cheval fait bien, on ne lui demande plus rien, et le cheval s'auto-alimente tout seul. Et on a juste à surveiller qu'il ne sorte pas du cadre qu'on a fixé. Très important. Et comme ça, on a un cheval qui réfléchit, un cheval qui se pose des questions, comment il peut faire l'exercice correctement, un cheval qui est léger, qui n'a pas besoin des aides, ni de la tension des rênes, ni de la pression des jambes, ni du poids de l'assiette, il a besoin de rien pour faire l'exercice, il se débrouille, il connaît l'exercice, donc il le fait lui-même, il sait le faire parce qu'il le sait depuis la naissance, il a juste à comprendre quel exercice on veut qu'il fasse, et nous, on ne fait rien. On fait juste en sorte qu'il reste dans ce cadre. Et ce cadre, bien sûr, c'est la même chose que ce qu'on fait avec les enfants. Si vous ne mettez pas un cadre à des enfants, ils vont faire n'importe quoi, ça va partir en vrille. Il faut leur fixer un cadre en disant ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Et les chevaux sont des grands comme des enfants. Donc si vous leur fixez pas de cadre, ils vont faire n'importe quoi. Et ils vont vous imposer leur force, leurs 500 kilos ou plus, et vous, vous ne pourrez rien faire. Parce que le cadre, c'est avant tout psychologique. On le fixe de façon psychologique. Il existe différents cadres de fonctionnement, et selon le cadre que vous fixez, vous avez l'autorité ou vous n'avez pas l'autorité sur votre cheval. Voilà, donc c'est la réflexion que je voulais faire cette semaine. Donc, si on veut rendre un cheval intelligent, on est obligé de le laisser fonctionner dans un cadre. Parce que sinon, on ne le rendra jamais intelligent. Il restera toujours avec son instinct primaire et il réfléchira jamais s'il n'a pas d'autonomie. Pour régler ses problèmes ou résoudre ses problèmes ou lui imposer des choses ou lui demander de faire des choses, déjà, c'est pas très bon parce que on peut avoir l'effet boomerang, comme je l'appelle, c'est-à-dire que, par exemple, quand on prive un cheval de liberté, eh bien, ça nous revient très vite dans la tête parce que dès qu'il a une occasion de retrouver sa liberté, il va la retrouver. C'est comme ça qu'on a des chevaux qui embarquent, des chevaux qui paddockent, des chevaux qui tirent, des chevaux qui s'échappent, enfin bref, on a plein de choses. Parce que on n'a pas fixé de cadre en fait. On a mis un contrôle, mais on n'a pas fixé de cadre. Et donc comme on ne peut pas, quand on fait 10 fois moins de poids qu'un cheval, on ne peut pas contrôler un cheval en le contraignant, à un moment donné, ça explose. D'une façon ou d'une autre, on le reprend dans la figure. C'est l'effet boomerang. Et à l'inverse, si on laisse le cheval tout faire, il n'apprend rien non plus, parce que lui, le cheval, il est fait pour vivre dans un cadre. Entre les chevaux, il y a une hiérarchie. Donc si vous n'êtes pas au-dessus, vous êtes au-dessous, de toute façon. Donc du coup, c'est réglé pour le cheval. Et du coup, ça sera son cadre, le cheval va vous imposer son cadre. Moi, je fais ça, je fais pas ça. Moi, je passe à tel endroit, je passe pas à tel autre. Moi, je fais ci, je fais pas ça. Bref, il met ses règles. Donc c'est très important de fixer les nôtres et de lui dire, tant que tu restes dans les règles, il n'y a pas de problème, si tu en sors, j'interviens. Les choses sont claires, le cheval comprendra et réfléchira et voudra, vous le félicitiez, bien sûr, ce qu'on a vu dans les autres vidéos sur la voix, la semaine dernière par exemple,
Sur la voix, c'est très important parce que quand il fait bien, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Et comme ça, il est dans son cadre et il sait exactement comment se comporter pour nous faire plaisir et pour bien faire. Donc, cette notion de cadre, elle est vraiment à approfondir et à étudier très précisément. Il n'en faut pas trop, mais il faut le bon cadre au bon endroit, au bon moment, pour montrer, comme dirait un de mes enseignants, c'est qui le patron. Donc, il le dit en plaisantant, mais c'est un peu ça, quoi. À un moment donné, si vous n'êtes pas le patron, c'est votre cheval qui l'est. Donc, à réfléchir.